H. Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et nous redécouvrons aujourd'hui encore L'Enchanteresse, cet opéra de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Soyez les bienvenus. Разумеешь ты моих желаний? Нет. Понять не можешь? Нет. Мне без тебя весь свет постыл, мне Божий день не мил. Смутился мой разум, кровь моя кипит, какой-то силою влеком, забыл с тобой я совесть, стыд, забыл свою семью и дом. Помилуй, князь, а кто не валит? Слыхал, что люди говорят кругом. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Oui, nous continuons de découvrir cette Enchanteresse, cet opéra de Tchaïkovski, ce Tcharodaïka que vous nous faites découvrir. Là, pendant un quart d'heure en cette dernière émission, on va lancer quelques faisceaux de projecteurs très fins sur quelques extraits de cette partition, quelques points sensibles de ce texte musical. Oui, parce qu'on peut pas tout écouter, et puis Bien j'aimerais sûr. me concentrer sur le grandiose 4e acte, mais il faut quand même qu'on comprenne déjà par le texte. Je trouve important de voir que ce texte, cette scène de ménage entre le duc, ce duc mécontent, violent, qui a jeté son dévolu sur Nastasia. Nastasia, l'enchanteresse, cette jeune femme libre penseuse dans cette société qui représente un carcan par ailleurs. Oui, et qui remet en question justement la nécessité de toute cette bigoterie. Voilà, et qui le est si duc et mal vue. la duchesse qui, elle, vous la décriviez comme frustrée et bigote. Et donc, Profondément scène de malheureuse, ménage, oui. voilà, scène de ménage, un classique entre le duc et la duchesse, auquel on va s'attacher maintenant. Oui, avec quelques exemples musicaux qui seront vraiment plutôt une incitation à aller écouter l'œuvre qu'une véritable écoute. Le duc, gérer, gouverner comme je suis fatigué de ce monde de soucis. Ce qui me chagrine le plus, c'est l'air abattu de ma femme. Quoi que je fasse, je n'entends que des reproches, tandis que l'image de la belle flotte dans mon esprit, la belle donc Nastasia, et m'appelle irrésistiblement. Mon sang me brûle, elle a jeté le trouble dans mon âme comme une tempête en mer. Et vous voyez que juste le thème qu'on n'écoutera pas au disque... Oui. La duchesse, tu m'as appelé. Le duc, je voulais te parler de notre fils. Le boyard Tcherniev est venu, il est rentré hier avec sa fille, mais qu'y a-t-il, tu es malade? La duchesse, malade, non. Le duc, tu as l'air maussade, tu me parlais de notre fils. J'ai discuté avec Yuri, donc le fils, j'ai discuté avec Yuri de ses épousailles. Le boyard veut bien marier sa fille. La duchesse, tu te soucies vraiment de notre fils? Le duc, qu'est-ce que je dois comprendre avec cette remarque? La duchesse, n'es-tu pas préoccupée par autre chose? Par exemple, la belle hôtesse Kouma, sur l'autre rive de l'Oka. Quoi, quelle hôtesse? Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Ce ne sont pas des balivernes, tu m'as toujours brisé le cœur avec tes aventures, mais cette fois t'as dépassé les bornes. Tu n'as donc plus aucune conscience en salissant l'honneur de ta famille avec cette ivrogne? Comment? Avec quelle ivrogne? Avec l'hôtesse. Où est passé l'anneau d'or que je t'avais offert? Tu ne sais plus? Parce qu'on rappelle que le duc a laissé en paiement à la belle Nastasia un anneau au fond d'un verre, c'est ça? Tu ne sais plus? Le duc, c'est un interrogatoire, la duchesse. N'essaye pas de finasser. Ce n'est pas dans ta nature de pouvoir cacher tes envies. Arrête de me poser tes questions, ça suffit. Alors on verra maintenant, dans l'ironie amère de la duchesse, ce mélange assez terrible dans la colère féminine entre l'ironie, la phrase, une moitié de phrase sucrée pour évoquer le plaisir des autres, et puis la rage. Ça c'est l'élément plus sucré, et puis ça c'est l'élément amer.
моя зазноба дорогая, кто она, твоя любезная, красавица тьма, она колдунья, ведьма злая. Scène de ménage suite, la duchesse. Tu as été ensorcelée dans les filets diaboliques de cette enchanteresse, tu n'as pas résisté à ses flatteries. Puisque tu lui as faire mon anneau, je ne suis plus ta femme. Elle jette son alliance par terre. Comment oses-tu jeter ton alliance? C'est un sacrilège. La duchesse. Et toi, tu es un ange. Toi, un gouverneur, un duc dans les bras d'une grue. C'est une sorcière, une magicienne. La Sainte Église a les moyens de lutter contre ces arts diaboliques. J'irai voir les plus hautes autorités du monastère de Petchera. Auprès des défenseurs les plus purs de la vérité, j'implorerai leur aide. Malgré ta protection, cette femme ne pourra se soustraire à l'autorité de l'Église. Elle sera mise dans un cachot humide, elle expiera ses péchés dans la souffrance et les tourments la poursuivront dans l'autre monde. On voit comment les arguments religieux mettent en quelque sorte son agressivité sur des échasses, et puis que ça sert un petit peu d'inhibiteur de réflexion et de remise en question, parce qu'il y a toujours la faute, c'est facile, c'est toujours l'extérieur, c'est toujours les autres, Ouais. et puis Dieu est de son côté. Ouais. Le duc, tu oses me menacer en mettant l'Église contre moi, mais je te devancerai. Tu porteras le voile jusqu'à la fin de tes jours. D'ailleurs, ils se lancent le bon Dieu à la figure l'un de l'autre. Mais hein. c'est une façon de dire après qu'en fait, au lit, ça doit pas être la joie entre les deux. La duchesse, moi le voile, le duc. En même temps, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Hein. Mais vous verrez. La duchesse, moi le voile, le duc. C'est un habit qui t'irait bien mieux qu'aucune autre parure. La duchesse, je n'irai pas, tu m'entends? Le duc, on t'emmènera par la force, tu seras enterrée vivante dans ces murs. Je ne me laisserai pas faire, je te forcerai. Jamais je ne me soumettrai à toi. C'est ce que nous verrons. Il sort, ivre de colère. Scène de ménage également dans l'opposition dans l'orchestre. Ici, ça devient maintenant intéressant parce qu'on a à la fois ça dans l'orchestre et puis on la chanteuse avec cette do, un do dièse. Donc c'est vraiment bien acide. Hein. Et puis cette violence conjugale, on en voit presque la répercussion dans ces êtres qui ne s'aiment pas, qui veulent tout contrôler, dans la répression du peuple. C'est-à-dire que Mamirov est tout le temps en train de voler, enfin les gens qui travaillent, les marchands, ils se font régulièrement piller, et puis il y a eu des altercations, des marchands se sont défendus, il y en a un qui s'est fait tuer au cours d'une rixe, et puis ils poursuivent le meurtrier jusque dans le palais, et Mamirov voudrait réprimer cette révolte dans le sang. Quand on connaît les grands événements qui ont secoué la Russie, on pourrait dire le monde au début du XXe siècle, cet opéra qui est écrit avant a vraiment quelque chose, déjà dans ce dialogue que je trouve très réaliste, très très vrai, entre cet homme et cette femme, et puis les événements politiques qui sont aussi montrés. Alors là, je vous propose juste quelques accents qui montrent le côté très réaliste et très très violent aussi de Tchaïkovski. Bertrand Roulet. Pour faire vite, comprenons maintenant la colère du jeune prince Yuri qui croit vraiment que l'enchanteresse a désuni ses parents. Et puis, bon, le trait peut-être un tout petit peu opératique, à un rien forcé, il est prêt à épouser la colère de sa mère et aller la venger, ce qu'il croit vraiment. Enfin, c'est son éducation, être une femme totalement malfaisante. Il n'entend que ce son de cloche-là. Et puis alors, il y a des ensembles vocaux qui, alors même si on n'analyse pas les détails de tout ce qui se dit, qui ont vraiment une tenue et une organisation formelle qui supportent un jeu purement instrumental. Montrez-nous ça alors.
Le thème revient, mais légèrement varié, avec toujours ce décalage rythmique qu'on avait juste il y a quelques secondes. Ce qui provoque les harmonies et l'invention, c'est surtout la polyphonie. Je joue en canon le thème. Dans les basses. Et puis alors toujours cette idée très classique dans l'écriture. Le thème revient, mais cette fois avec beaucoup de chromatisme dans les basses. Alors cet élément, ça provoque des séquences qui sont harmoniquement très très modulantes et riches. Et puis alors on a évidemment toujours l'idée de la double accentuation lorsque Yuri se propose d'aller venger, croit-il, sa mère. Et cette double accentuation se confond avec un accompagnement standard d'un air un peu martial. Et puis l'accompagnement reprend son statut de motif signifiant avec une double note. On voit toujours quand même cette richesse que je ne fais ici qu'esquisser. Oui. Nous allons passer très rapidement sur le troisième acte, qui est la rencontre entre Yuri et Nastasia dans son équipée vengeresse. Donc Yuri tombe raide amoureux de Nastasia. Alors voilà, il n'y a pas un grand suspense là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce sont vraiment des deux personnalités qui étaient vraiment faites pour se rencontrer dans ce monde où ils se sentent naturellement isolés par leur humanisme. Yuri, donc on le rappelle, le fils du duc et de la duchesse. Yuri qui a pris défense d'ailleurs de ces marchands, de ces gens qui sont opprimés. Oui. Et puis on a entendu en générique de cette émission et on peut dire que tout le troisième acte est construit avec des variations sur ce thème qui va nous emmener à travers différentes états d'âme de Nastasia. Elle reçoit la visite du duc qui fait vraiment grise mine parce que voilà, il voudrait vraiment arriver à ses fins. Et puis, il devient même très insultant quand il se voit repousser. Il dit, tiens, tu fais bien la bégueule, etc. Et puis il dit, mais si tu n'étais pas monsieur le gouverneur, etc. Des propos comme ça, à un autre, j'aurais déjà cassé les dents parce qu'il l'accuse au fond d'être finalement une femme légère, alors qu'elle ne l'est pas, justement. Et tout d'un coup, il se la joue un petit peu... il fait son important, il essaye de se jeter sur elle. Et puis elle le repousse, enfin ça devient vraiment dangereux. Il lui fait une déclaration, mais on croirait presque voir un pot de fleurs qui avance sur un char d'assaut. C'est vraiment de la sentimentalité d'Alligator. Et comme il n'obtient pas ce qu'il veut, parce qu'il est habitué à un claquement de doigts prendre les autres pour des objets, donc là il devient vraiment vraiment violent. Donc elle est à la fois... C'est-à-dire vraiment violent? C'est-à-dire que si elle c'est une tentative de viol, et puis elle menace de se tuer elle-même, elle saisit un couteau, et puis il part, mais en disant, mais je te jure quand même que tu m'appartiendras. C'est beau comme déclaration d'amour, ça. C'est un peu direct. Alors on reprend cette idée de... en voyant comment ce motif est traité cette fois par 3 notes. Ce sont des amis de Nastasia qui la supplient de partir, de fuir, parce qu'elles savent que Yuri va venir et qu'elle est en danger de mort.
что поздно тебе я сестяник, с такими княжон я узнала в дворе, недобрый нас. Что же такое? Сплели, вишь, княгини про князя с тобой, в гневе взметалась, скидалась она. И княжич, что княжич тебе не поклялся тебя увидел, как княжич меня теперь присушила, и княжич поклялся тебя подушить. И княжич поверил, ведь сына родного княгиня молила, семью от колдуньи лихой защитить. ведь сына родного княгиня молила, отца чародейник отца хранит. И княжич поверил. Настя, спешу я. Nastasia sait bien qu'elle devrait partir, qu'elle devrait fuir cette situation, fuir le duc et sa violence. Elle ne peut pas le faire parce qu'en même temps, elle se rend bien compte qu'elle est attirée par Yuri et qu'elle ne va pas s'éloigner de lui de sitôt. C'est tout à fait normal que cet homme qui est magnifique et qui partage les mêmes idéaux que lui, qu'elle en soit tombée amoureuse. En même temps, c'est la seule occasion pour elle de l'approcher. Ben oui, elle affronte ce danger qui est très réel et qu'on sent dans la musique, dans cette attente nocturne. Scène nocturne, elle ouvre les rideaux de son lit, clair de lune. Огонь, пожалуй, я задую, пускай подумают, уснула. Alors ce clair de lune, c'est un de ces petits mini-poèmes symphoniques qu'il y a dans cet opéra. Imaginez une vision fugace, poétique, comme vous en auriez dans Péléas et Mélisande. Elle entend du bruit, elle voit des ombres. Пошли во двор. Et puis son instrument fétiche, la flûte, frissonne de peur. Он, княжич, он! Скорей укрыться. Стучаться, да, трещит запор. Спаси меня, Bertrand Roulet, plusieurs thèmes qui viennent s'entremêler avec la richesse de ses sentiments, leurs paradoxes parfois. Musicalement, ça se donne comment? Alors à travers une action qui est vraiment quand même assez prévisible, mais bon, très sincère et très compréhensible, on a vraiment toujours ces unités thématiques. Donc toujours ce motif qui se ramifie. Et puis alors, c'est compréhensible qu'au fond, ce soit dans cet espace-là que l'inspiration de Tchaïkovski ait pris racine pour la fin du duo d'amour avec ce thème qui fait, au lieu de ta da da da, donc il monte ta ya da da. On peut imaginer qu'il ait justement cherché de retourner ce mouvement motivique pour donner encore plus d'unité à son écriture. Живым теплом своих очей во мне ты гнев смирила. В тяжелый час судьбы своей меня помочь молила. Я первый раз крови своей нежданный зной почуял на волю вдаль от злых людей с тобой бежать хочу я.
Ainsi s'achève le 3e acte, et ainsi va commencer le 4e acte de cette Enchanteresse de Tchaïkovski, composé en 1887, Bertrand Roulet. 4e acte, un prélude. Alors justement, un acte dont on va pouvoir entendre des extraits plus longs, parce qu'il fait intervenir un personnage essentiel qui est la nature. Yuri et Nastasia ont résolu de fuir ensemble. Oui. Et tout ça se passe dans un rendez-vous la nuit dans la forêt avec des amis des deux côtés. On voit que ce sont deux personnes qui ont beaucoup d'amis. Yuri est sincèrement aimé de gens qui lui prêtent son concours pour avoir des bateaux, pour partir. Et alors, on a donc un thème forestier, un peu impressionniste, qui donne lieu justement à un prélude, une 4e ouverture, qui, par ses diverses variations, nous montre les forces en présence et qui est un morceau symphonique vraiment très fort. Alors on l'écouterait ensemble et vous nous le commentez. Chacune des variations, c'est vraiment un élément essentiel. Écoutons ça. Alors on verra une dichotomie évidente entre ce thème de nature, l'homme, l'individu, et une société répressive. C'est un procédé vraiment extrême d'utiliser ces accords si violents, comme une mécanique aveugle, surtout maintenant. C'est comme une musique à laquelle on aurait coupé la tête. C'est vraiment une machine à broyer. Et au pied de ces blocs de béton, on a des motifs qui sont liés aux vagabonds. Victor Hugo aurait parlé de la puissance des poux. C'est ce personnage qui fond que la puissance, la dictature peut s'instaurer. Alors évidemment, ça c'est un portrait de Nastasia. Toujours avec le même thème, soulignons-le, ce sont des variations. Et là, une réponse plus masculine, comme une sorte de ténor avec les bassons. Et là maintenant, on a un sentiment d'urgence. C'est la fuite des amants, talonnés par le danger. Oui. Et maintenant, les émotions s'atténuent. Si on était au cinéma, on dirait qu'on passe à un plan plus large maintenant. On ne se focalise plus sur les personnages et puis le thème redevient paysage, le décor de cette forêt nocturne. Et on va entendre maintenant un thème de chasse simple et marquant pour montrer Yuri avec ses amis qui préparent cette fuite. Les chevaux sont juste à côté dans la forêt, ils vous emporteront comme le vent, disent les serviteurs. Yuri affirme, elle est cernée de tous côtés par le danger, je la sauverai. Ce qui m'est arrivé de plus magnifique dans ma vie, c'est elle. Mon père m'a mis dehors, ma mère aussi.
Les forêts, les steppes sont désormais ma maison. Je ne suis plus duc, je suis fugitif. Nous sommes donc dans la forêt, en ce 4e acte de l'Enchanteresse, Bertrand Roulet. La duchesse s'adresse au vagabond qui est là, avec son pouvoir et son côté rampant, Bertrand, et la duchesse s'adresse à lui pour combattre les pouvoirs d'une sorcière. Il me faut des moyens radicaux. Le courage et la force ne peuvent rien contre cette femme. Elle doit être anéantie purement et simplement. Procure-moi un poison mortel et je te payerai avec de l'or. Alors fidèle à la caractéristique de son personnage, il y a toujours cette amertume profonde et ce mal d'être dans ce personnage. C'est bien la fin de la phrase maintenant. Ici, ça c'est vraiment sa marque, sa caractéristique. Quelle amertume. Et comme toute cette amertume fait bon ménage avec ce frustré de vagabond, ce disgracié. Il y a quelque chose de sournois, un peu nocturne, mystérieux dans ces accompagnements de violoncelle. On lit partout, enfin partout dans le livre de André Lischke que la version originale était très très longue et que Tchaïkovski l'a raccourci. Et en fait, ça c'est un morceau qu'il a rajouté par rapport à la version originale. Comme quoi, on peut vraiment pas avoir confiance dans ce livre. Les fils du drame se nouent peu à peu, Bertrand Roulet désormais. Toujours dans l'ambiance de cette forêt nocturne, ce qui donne lieu à des tableaux symphoniques impressionnistes. On va y rencontrer la duchesse et Nastasia. Mais pas tout de suite, là c'est Nastasia qui arrive avec quelques amis en barque sur l'Oka. C'est pas un réseau dense d'oiseaux gazouillants. On est à la tombée de la nuit. Vous verrez cet alliage subtil de la flûte et de la timbale. Elle s'approche de la rive. Une émotion, on a le cœur saisi par la fragilité de ce personnage. On a ici un rythme ta-da-dam, ti-da-dam, qu'on va retrouver après dans certaines structures vocales. Qui auront ainsi une valeur de rappel, une qualité, une densité d'écriture un peu instrumentale. Et là, elle dit adieu à ses amis, elle les remercie de leur aide. Comme pour les amis de Yuri, ils disent « Oui, c'était mon volontiers, on a été bien avec toi, c'était bien, on a été heureux dans cette auberge. » La ligne vocale, justement, en répondant à ce qu'on entendait avant,
presque la noblesse d'un air, d'une cantate de Bach, en ayant justement ce rapport avec les instruments. Ici, la mélodie est d'ailleurs dans les basses. Et puis, dans cette scène d'adieu, dans ce petit ensemble vocal, il y a une appréhension, un pressentiment sinistre quand même. Comme si subconsciemment, ces gens savaient qu'ils ne la reverront pas vivante. Oui. Là ici, bon, j'ai pas grand-chose à vous expliquer, à décortiquer, mais juste très discrètement vous inviter à voir l'unité dans cette atmosphère de ces violons. C'est à la fois crépusculaire, mystérieux, et on reconnaît le caractère du personnage tout au long loin de tout cliché vocal. C'est un air qui échappe un peu aux classifications habituelles. Il est en deux parties, c'est le même thème, et dans sa face mélancolique, ce qu'on entend maintenant. Oui. Et puis après, dans une phase plus claire, avec plein d'espoir d'un bonheur qui pourrait vraiment se réaliser avec Yuri. Elle est en train de dire que dans sa vie personnelle, elle s'est quand même toujours sentie très seule dans la vie, malgré sa vie sociale très joyeuse. La duchesse est déguisée comme si elle allait en pèlerinage. Elle a une cape, elle aperçoit Nastasia dans la forêt. Elle ne l'a vue qu'une fois, mais elle l'a reconnue d'instinct. Elle sent que c'est sa proie. Le destin fait bien les choses. Nastasia, l'hôtesse de l'auberge, la duchesse. Hôtesse, est-ce toi? C'est le destin qui me l'envoie. Je n'ai vu la créature qu'une seule fois, mais je me souviens d'elle. Salut à toi, que fais-tu seule dans la forêt? Nastasia, c'est mon chemin, et toi d'où viens-tu? La duchesse, de loin. Je vais en pèlerinage au monastère de Petchora, mes compagnons de route sont en retard. La route est dure, je les attends ici. Tu es pâle, et tes yeux sont si tristes, tu sembles épuisé. Fais-moi confiance, je peux t'aider. Il y a une source non loin d'ici. C'est une eau bénite qui apporte la paix. On raconte qu'il y a longtemps, cet arbre a été abattu par la foudre. La terre s'est ouverte et cette source a jailli. Donne-moi ta gourde, cette eau te donnera des forces, tu ne sentiras plus la fatigue. Nastasia, j'ai soif en effet, merci beaucoup, la duchesse. Une force magique murmure dans la source. Pendant que Nastasia lui tourne le dos, la duchesse verse le contenu d'une fiole dans la gourde.
Elle te rendra la joie, elle effacera tes chagrins. Bois, ma chère. Cette eau te libérera de tous tes soucis. J'entends des corps de chasse, je dois me remettre en route. Qui sait, si Dieu le veut, nous nous reverrons. Nastasia, adieu, la duchesse. Tu te souviendras de moi. Alors les retrouvailles de Yuri et de Nastasia. Un duo qui est bientôt interrompu par ces douleurs grandissantes. Nastasia comprend qu'elle a été empoisonnée. Oui. Yuri comprend qu'il s'agit certainement de sa mère. Elle dit, j'ai rencontré une vieille pèlerine. Et puis, la confrontation finale va arriver, enfin, Bertrand Roulet. La duchesse assume pleinement son rôle. Voilà. Elle enlève sa cape et dit l'œuvre de Dieu, la justice a été accomplie. Oui. Elle a fait jeter même le cadavre de Nastasia dans la rivière. Que les eaux noires de l'Oka soient sa tombe. Ce qui n'est pas vraiment extrêmement gentil, mais enfin, Mais c'est la parce que pour justice elle, divine dans c'est son la- esprit. C'est la justice On est divine. Et d'accord. c'est ça qui est vraiment tragique et abominable là-dedans. Et ça s'arrête pas là. Évidemment, le désespoir de Yuri est total, d'autant plus que son père, jaloux et hors de lui-même comme d'habitude, Oui. dit alors, j'ai entendu dire que vous vouliez fuir, toi et l'hôtesse, alors où est-ce qu'elle est Yuri, elle a été tuée, ma mère est une meurtrière, et puis son père ne le croit pas, et puis le ton monte, ah bien joué, dis-moi où elle est maintenant, il commence à le menacer, et Yuri a cette phrase terrible, c'est ça pour que tu puisses déshonorer la morte comme tu le faisais déjà de son vivant, et le ton monte jusqu'à ce que... Tais-toi, je ne me tairai pas à tuer notre bourreau et son assassin. Voilà, et là, le coup de poignard part, et le duc tue son fils. Merci, tu vas me permettre de la rejoindre. Le duc sanguin, d'ailleurs on dit l'expression un coup de sang, hein, et le duc de conclure « du sang partout, je ne vois plus clair », comme s'il avait été aveuglé par son propre coup de sang en quelque sorte. Mais derrière cette situation qui paraît vraiment extrême, un peu exagérée, on voit vraiment cette victime qui est le résultat de toute cette machinerie, parce Oui. qu'il y a la satisfaction de Mamirov qui est enfin vengé. Et ce cœur funèbre parce que les gens sont absolument horrifiés devant tout ce sang. Et là, ici, il y a un texte que je trouve très très fort. Le malheur a été semé dans la forêt obscure, tous les arbres y mourront. Devrons-nous noyer ce malheur dans la rivière? Devrons-nous le jeter dans le lac? La rivière deviendrait marais, le lac deviendrait putride. Rien ne peut effacer cette abomination. On connaît la tristesse de la nature à Verdun, par exemple. On connaît le sentiment oppressant qu'on a dans des endroits où il s'est passé des choses terribles. Et vraiment, la musique exprime ce degré, mais ce summum de malheur et de négativité qui imprègne jusqu'à la forêt elle-même.
Et s'il y a un moment où je réclame toute votre attention pendant cette semaine, c'est maintenant. La grande découverte, la scène finale de la folie du duc qui se retrouve tout seul dans la forêt en proie à son agressivité, à l'horreur de ce qui s'est accompli et qui devient vraiment fou et qui se suicide en se jetant dans l'eau. Voilà. Et là, on a vraiment affaire, du moins du point de vue musical, peut-être à la scène de folie la plus forte de toute l'histoire de l'opéra. Ah oui, plus fort que Boris. En tout cas, plus longue, plus développée, avec des sifflements de piccolo, et puis évidemment la double accentuation qui figurait presque quelqu'un qui se tape la tête contre les murs, c'est d'une violence épouvantable. Oui, on le disait, hein, du sang partout, je ne vois plus clair. Le tonnerre des cieux me chasse, il n'y a pas de salut pour moi. Сделал я, о Боже, Боже, не смыть с души сыновней крови, от вечной муки не уйти, совершил я грех незамолимый. Ну что за вопли слышу я, и хохот дикий, свистевой, и рожи предо мной с древлянием дьявольским мигают. Прочь, прочь, сгиньте, сгиньте. Я, мой бурьев средь добравных, за голоса я принял эти. Обрежу, тяжко мозг горит, темнеет разум, вечно будет мучить грех незаморимый. Страшно. Что это? Кровь? Ну да, все красно. Горячий даже пахнет кровью. И сам в крови я, весь в крови. Ужасный вид, спаситель, иду. Ты убийца, проклят будь. Разерцат, он изрыгает, в огне он гибал за мной. Погибель, смерть моя, Grand merci, Bertrand Roulet, de nous avoir fait découvrir Tcharodeïka, ce chef-d'œuvre, on peut dire, désormais on a jugé sur pièce, ce chef-d'œuvre composé par Tchaïkovski en 1887, cette enchanteresse de Tchaïkovski. Grand merci, Bertrand. Ça a été un plaisir pour moi de faire partager cette passion. À bientôt. À bientôt, merci.
давай столы, давай питья пьяные. Рада чествовать гостей, просим милости, не побрезгуйте спеть ряду нового. Но мне подать сладкий мед, пиво пьяное, дорога твоя любовь, дружба крепкая. Нате пряничков, орешков, девки красные мощи. Бьется где, поется, братцы, ну-ка песню запоем. Эх, побраться б нам, ребята, важно плечи разомнем. Понятно, бой, стеной, держись, ловчись, размаху лень. Кому фонарь и то ударь, чтобы слетел, да заревел. Ты знай, лови, мужчин, дроби. Ты знай, лови, мужчин, дроби. Вперед, смотри, мужик, иди. Песню петь зовут молиться. Помолились, Отец нас. Старики так нас жили, бранью сосвету совсем. Ты ж на их не лад наводишь, укумывай затем. Старики в уставах строгих всех по плетью держат нос, сами ж пьянству предаются, сквернословят, запершись, так бесстыдстве учиняют, что лишь плюнь, да отвернись. Ты правду молвишь, их забавы знаем мы. Песни пой, всем добрым людям песни сердце весели. На тебя взглянуть довольно, чтобы в сердце ей сыграть.
Voilà, ainsi s'achève cette émission, Bertrand Roulet, et cette série d'émissions. J'aimerais vous remercier de votre présence ici pour nous aider à redécouvrir Tchaïkovski et franchement dit pour nous faire découvrir cet opéra, Tcharodeïka, cette enchanteresse. Merci à vous bien sûr, vous êtes là le bienvenu quand vous voulez, ici assis à ce piano. On remercie ensemble Gérald Guestan pour tout ce qu'il a fait pour nous cette semaine et Isabelle Watson pour son assistance à la production. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.